Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais enfin vous présenter le RTX HDR ainsi que la configuration à avoir. Il a été récemment mis à jour pour gérer le multi-écran ainsi que plusieurs bug fixes. Donc je pense qu'il est assez stable pour pouvoir le présenter. Euh, Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre les étapes que je vais décrire. Je vais tout vous expliquer et sans plus tarder, c'est parti. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens nécessaires dans la description. Et on va commencer par configurer ce qu'il faut. Alors, tout d'abord, il faut désactiver l'auto HDR de Windows. Donc, vous allez dans vos paramètres d'affichage, dans les options HDR, et on décoche l'HDR automatique. Vous le désactivez. Vu qu'il est désactivé, vous pouvez enfin utiliser ce slider comme bon vous semble, à la valeur que vous voulez pour pouvoir voir sur le bureau en mode HDR, si vous avez la flemme de basculer de l'un à l'autre. Mais voilà, nous on l'avait gardé à 0, comme j'avais dit dans la première vidéo, pour éviter que ça surillumine trop l'auto HDR. Si vous avez une carte AMD, vous n'avez pas accès au RTX HDR pour le moment, à moins qu'AMD sorte un équivalent. Donc, il faudra continuer d'utiliser le HDR automatique ou Special K ou autre, sachant que le RTX HDR est une solution tout à fait similaire. Maintenant, on va télécharger la dernière application NVIDIA. On va sur le site de NVIDIA. Ici, vous téléchargez la bêta, vous l'installez en faisant suivant suivant. Ça va remplacer automatiquement GeForce Experience. Dès que c'est fait, vous la retrouverez. Donc, vous êtes dans l'accueil, vous pensez à configurer la superposition puisqu'elle est nécessaire, on a besoin de l'overlay pour configurer les jeux. Pensez aussi à mettre à jour vos pilotes à la dernière version puisque ceux-ci sont nécessaires pour que tout fonctionne bien. Et on va aller dans graphisme, paramètres globaux, et on va activer le RTX HDR pour les jeux. Ensuite, je vous parlerai un peu plus tard de RTX HDR pour les vidéos. Donc avant de lancer un jeu, on va désactiver les notifications de l'HDR automatique pour éviter que à chaque jeu, on ait une pop-up qui nous dit voulez-vous améliorer le jeu avec le HDR automatique. Donc pour ça, vous allez dans menu démarrer, notification, et vous décochez HDR automatique ici, vous le désactivez. Comme ça, vous ne serez plus embêté. Ensuite, vous lancez le jeu de votre choix pour vérifier le RTX HDR. C'est parti. Et vous allez ouvrir l'interface avec Alt plus Z. Donc pour ça, hop, on ouvre l'overlay, on va dans filtre de jeu, et vous aurez donc tous vos sliders RTX HDR. Donc normalement le RTX HDR sera actif pour tous les jeux de base, mais il sera ignoré si jamais vous avez déjà une injection d'HDR avec Special K ou du HDR natif ou des choses comme ça. Donc, ça sera grisé. Il sera pas appliqué. Mais par défaut, c'est pas encore très bien fait. Ce sera appliqué à tous vos jeux. euh, et il faudra, voilà, faudra peut-être le supprimer ou quoi, parce que ça dépend du profil que vous avez. Donc on a 4 sliders, donc la luminance maximale, luminosité de crête, le gris moyen, le contraste et la saturation. Alors ça cause du record que je ne peux pas les modifier, mais vous pourrez, il n'y a pas de souci. Donc la luminosité de crête, c'est tout simplement votre peak white, votre peak brightness, hein, la luminosité maximale de votre écran, pour les highlights. Le gris moyen, c'est tout simplement la luminance moyenne de l'écran, le paper white, enfin du jeu, pardon. Le contraste est à 25 pour le gamma 2.2, et la saturation, on l'a mis à moins 25 pour avoir des couleurs plus proches du rendu de base. Si vous voulez saturer les couleurs comme un fou ou changer les valeurs, c'est à votre choix. Mais voilà, votre atterrissage sera actif de base, vous verrez immédiatement la différence. Et on va voir effectivement pourquoi on a ce type de valeur tout de suite. Donc une des personnes du Discord HDRDen a fait donc analysé le comportement du RTX HDR, donc Dylan Raga, et il nous indique du coup quelles sont les valeurs les plus intéressantes pour le RTX HDR. Puisque nous vraiment on veut garder les tons des couleurs faits par les développeurs et juste améliorer l'image de telle sorte que voilà, que vous ayez des meilleurs contrastes sans forcément complètement cracher enfin, détruire les couleurs, tout cracher comme un fou. Encore une fois, ce sont des recommandations, vous n'êtes pas obligé de les suivre.
Moi, je préfère avoir ça. C'est beaucoup mieux d'avoir un rendu qui est plus, voilà, plus respectueux et plus précis, tout simplement. Donc voilà. Alors, il nous conseille du coup d'avoir un mid-grey à environ 44 nits, ce qui correspond à 200 nits de Paperwhite, c'est ce qu'on recommande. Le contraste à plus 25 pour le gamma 2.2 et la saturation à moins 25. Quand vous lancerez RTX HDR pour la première fois, vous n'aurez pas ces valeurs, vous aurez votre maximal et tout à 50. Donc, ou à 50 ou à 0. Donc, vous pouvez changer ces valeurs pour correspondre à ça. Et ensuite, il donne des valeurs, voilà, donc en fonction de votre pic de luminance, vous pouvez augmenter certaines valeurs et du coup ajuster. Donc nous, c'est cette colonne qui nous intéresse, le contraste plus 25. Vous ajustez le mid-gray en fonction de telle ou telle chose, pour garder toujours un gamma 2.2. Il fait aussi des mises à jour en fonction des pilotes, donc n'hésitez pas à revenir pour voir s'il y a eu des changements, mais voilà. Et moi, je vais vous montrer en fait comment appliquer ces valeurs globalement, parce que ces valeurs seront appliquées uniquement jeu par jeu. Et moi, je vais vous montrer des petites astuces pour pouvoir avoir ça partout. Vous le faites une fois et après, vous êtes tranquille pour l'ensemble de vos jeux. Il faut aussi savoir que le RTX HDR est compatible avec les jeux DirectX 9 par défaut. Il n'y a pas besoin de manipuler avec des DirectX, DXVK ou des choses comme ça, comme j'avais montré pour Special K, mais uniquement en plein écran, exclusif. Et les jeux DirectX 11, 12, ainsi que Vulkan avec donc l'interop. OpenGL, je suis pas sûr. Mais voilà, on a un plus large choix d'API pour nos jeux, donc ça fonctionne avec les très vieux jeux. Même si par exemple vous les transformez, par exemple vous utilisez un mode pour mettre Vice City de DirectX 8 à 9 et ensuite vous mettez le RTX HDR, ça va fonctionner. Donc on a vraiment une compatibilité certaine, hein. Le RTX HDR est un filtre par-dessus le jeu, comme l'Auto HDR, ça ne touche pas au fichier, donc ça nous empêche d'avoir le moteur qui casse à cause de ce type d'injection, comme par exemple certains jeux avec le Source Engine, comme Dark Messiah, qui ne marche pas avec des XVK, Special K, tout ça, ça plante. Même avec DG Voodoo, ça plante. Donc là, on a vraiment une solution qui nous permet d'avoir même un maximum de rétrocompatibilité avec l'ensemble de nos jeux. On se retrouve donc ici pour la configuration de notre RTX HDR. On va utiliser le fork IONET de Nichi. Celui-ci est une version améliorée de NVIDIA Profile Inspector avec les variables justement du RTX HDR. Donc vous le téléchargez tout simplement. Hop, alors, on va dans le dossier plutôt. Je vais l'extraire et je vais juste le déplacer comme on a l'habitude dans nos documents pour avoir tous nos modes. Et je lance NVIDIA Profile Inspector. Bien, nous y voilà. Donc vous voyez, on a les valeurs du RTX HDR tout en haut. Alors c'est des valeurs en hexadécimal, mais si vous tapez la valeur de base, ça fonctionnera. Alors, donc on a le RTX HDR enabled, donc actif, ça c'est bon. Le peak brightness, vous pouvez directement taper votre valeur maximale. Alors moi je vous conseille de ne pas aller trop haut dans les valeurs, même si votre écran peut aller très haut dans les nits, c'est contre-productif d'aller plus haut que 700 en cas de inverse tone mapping, hein, c'est-à-dire qu'on transforme un jeu SDR en HDR, puisqu'on n'obtiendra pas plus de détails, on obtiendra juste une saturation de la luminance, une saturation des couleurs, qui risque de détruire les détails, parce qu'ils ne sont pas présents de base dans les jeux. Donc c'est à votre choix, toujours, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, je vous conseille vraiment de ne pas trop pousser sur les HDR injectés, puisqu'en plus, ça impacte l'interface. Donc voilà, moi je reste neutre, même si mon écran peut aller plus haut. 600, 700, c'est très bien, donc on tape 700. Ça va s'enregistrer ensuite, pas de problème. Pour le middle gray, donc c'est la valeur 44. Ensuite, la saturation et les contrastes, alors c'est un peu particulier puisque sur le slider, ça part de moins 100 à 100. Sur la NVIDIA Profile Inspector, la valeur c'est tout simplement de 0 à 200. Et donc à partir de là, il faut qu'on trouve la bonne valeur. Donc normalement, pour le contraste, vu qu'on veut une valeur de 25, plus 25, c'est 125. Et pour la saturation, la valeur qu'on veut, c'est 75, puisque c'est moins 25 comme valeur.
Dès que vous allez cliquer sur appliquer, vous aurez du coup vos valeurs qui vont être transformées automatiquement converties de décimale à hexadécimale. Et enfin, un des paramètres les plus importants, c'est la qualité du filtre. Alors c'est pour le filtre de debanding, vous savez, comme je vous ai expliqué, vous avez ces espèces d'escaliers de couleurs qui peuvent apparaître parfois. Donc il y a un filtre qui est intégré RTX HDR, c'est la partie IA justement du filtre. Mais le problème, c'est que ça nous coûte beaucoup de performance et en plus, ça détruit les détails au niveau des zones sombres. Donc, de base, il est en Very High quand vous l'utilisez pour la première fois, mais nous, on va utiliser le mode Low. Voilà, comme ça, on va récupérer, donc on a un double effet positif, on récupère des performances et en plus, on va récupérer euh, une certaine quantité de détails. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous faites Apply Changes pour que ce soit validé et là, vous êtes prêt pour tous vos jeux. Vous aurez, voilà, ça va être appliqué à 100% de vos jeux avec les RTX HDR, donc vous n'aurez plus à jamais à toucher au slider. Si vous voulez peut-être corriger certains jeux, vous pouvez après coup, mais voilà, vous êtes tranquille. Du coup, je vais vous montrer effectivement pourquoi on a mis le filtre en low et pourquoi on a cette perte de détails justement. Le filtre de debanding en Very High est trop grand. On va le voir sur cette comparaison sur Alan Wake 2 avec les RTX HDR. Donc à gauche, c'est avec le filtre très haut et à droite, c'est avec le filtre en low. Donc on va zoomer vers la gauche, où on a justement des détails dans les zones sombres et on voit effectivement que on a un délavement complet des détails, c'est-à-dire que toutes les marques sur le bois disparaissent, tout est assombri, tout est très moche. Donc voilà, nous on met le filtre en low, vous regagnez, on voit même sur le plancher hein, ici qu'on perd complètement les détails. Donc voilà, je vous montrerai, vous pourrez trouver cette image dans la description pour vous voir la comparaison vous-même. Mais voilà, on met en low, on a ce double avantage, pas de raison de s'en passer. Voilà, on a terminé la configuration pour les jeux, c'était tout simplement ça. Rien d'autre à faire. Voilà, vous êtes prêt pour l'utilisation en gaming. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à voir RTX HDR pour les vidéos. Donc, pour ça, vous ouvrez l'application NVIDIA, vous allez dans Système, puis Vidéo. Donc là, on a le Video Super Resolution qui est un filtre d'upscaling des vidéos. Donc, par exemple, vous lancez une vidéo sur YouTube, sur Chrome qui est en 720p, elle sera automatiquement upscalée vers de la 4K ou des choses comme ça. Donc, par contre, ça fait tourner la carte graphique, donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Aussi, il y a plusieurs lecteurs vidéo qui ont cette option, hein. Donc NPV tout récemment, voilà, il y a des nouvelles lignes de commande pour ajouter ça, ou alors même MPCHC, etc. VLC aussi là, donc vous pouvez les retrouver dans les options pour les appliquer eux. Quand vous le faites ici, ça va automatiquement s'appliquer au navigateur Chromium et à Firefox. Et à droite, on a le HDR. Donc c'est pareil, exactement les mêmes valeurs. Vous mettez tout pareil, vous activez, et là, du coup, quand vous regardez une vidéo YouTube qui est en SDR sur votre écran HDR, ben, vous l'aurez converti en HDR, comme dans les jeux. Et voilà, c'est tout simplement ce que vous avez à faire. Donc juste, on a terminé pour ça, et je vais juste vous montrer une petite astuce pour ceux qui veulent encore utiliser l'auto HDR sur leur jeu, ou alors si l'RTX HDR n'arrive pas à s'enclencher, on va essayer de bidouiller un peu tout ça pour pouvoir faire fonctionner. Alors mettons que vous ayez un jeu qui n'arrive pas à avoir le RTX HDR. Il devrait être compatible en théorie, mais ça ne marche pas. Et bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le NVIDIA Profile Inspector. Vous cherchez le profil de votre jeu ou vous l'ajoutez en cliquant sur hop, vous pouvez en créer en fait tout simplement en cliquant sur, je crois que c'est la petite étoile jaune. Donc, par exemple, je mets Yakuza 10, hein, il n'existe pas évidemment. Ensuite, vous pouvez pointer le jeu à une application, un exécutable, hein, donc n'importe lequel, voilà, le jeu de votre choix. Ou si vous retrouvez effectivement votre jeu dans toute la liste, vous pouvez taper le nom de votre jeu et le retrouver. Et ensuite, vous n'aurez qu'à cocher du coup RTX HDR Enabled. Voilà, vous mettez sur On. Peut-être vous aurez aussi besoin de mettre cette option sur On. Automatiquement, il va reprendre toutes les autres variables qui sont du profil global, et à partir de là, votre RTX HDR va fonctionner. Alors, il est possible que votre RTX HDR saute pour diverses raisons en jeu, soit parce que vous avez fait un Alt-Tab
soit parce que vous avez un overlay Discord, Steam, Game Bar, etc. Donc pensez-y, si jamais voilà, ce genre de choses, ça peut faire en sorte que le RTX HDR ne fonctionne pas. Donc désactivez le maximum d'overlay que vous ayez pour être sûr que l'RTX HDR fonctionne bien. Tac. Petit bonus, donc je vais vous montrer comment activer l'auto HDR sur certains jeux sans que l'activation globale soit mise. Ce qui vous permet par exemple sur certains jeux où le RTX HDR marche pas de pouvoir avoir l'auto HDR, ou sur des jeux avec un anti-cheat qui peuvent bloquer le RTX HDR pour une raison ou une autre. Normalement ça ne devrait pas avoir de problème vu que c'est un filtre par-dessus le jeu, mais voilà, vous avez quand même une solution de secours au cas où. Donc vous lancez l'outil de Doge, l'Auto HDR Force, comme on a l'habitude de faire. Vous mettez votre exécutable, je vais montrer avec Tunic. Donc vous faites, il y a pas de valeur, vous faites oui. Activez le debit, vous faites oui. Ensuite, vous lancez votre jeu, donc on verra que le RTX, l'Auto HDR va être actif. Voilà, normalement l'auto HDR est actif. Donc quand vous allez ouvrir l'overlay, vous verrez que ça vous dira que vous n'avez pas le droit, enfin que c'est pas actif, il faut désactiver la HDR automatique. Ça. Donc l'image est beaucoup plus cramée et lumineuse que le RTX HDR. Mais je vais vous montrer une deuxième astuce, effectivement, pour corriger un peu le gamma sans forcément avoir le profil Core Control 2.2. Donc si vous voulez désactiver votre Auto HDR sur le jeu que vous venez de mettre, vous relancez l'outil Auto HDR Force, vous retapez l'exécutable de votre jeu, vous allez trouver, donc vous faites Force Enable Auto HDR, vous faites non, Delete Existing D3D Behavior, vous faites oui, pour qu'il efface la clé de registre, et à partir de là, votre jeu n'aura plus d'auto HDR forcé. Donc pour ça, vous avez juste besoin d'être sur, donc d'utiliser Reshade. Donc vous lancez le Reshade Setup, donc sans la donne, il n'y a pas besoin. Vous allez pointer sur votre jeu, donc moi c'est Tunic. Donc toujours dans le cadre de l'auto HDR, pas besoin de faire ça pour le RTX HDR qui corrige déjà le gamma en interne. Moi je décoche le Sweet FX, vous cochez évidemment les shaders de notre ami Lilium, vous lancez votre jeu, et vous ouvrez Reshade. À partir de là, vous avez juste à cocher Lilium SDR TRC fixe. Il n'y a pas besoin de toucher aux valeurs qui sont là, même si ça a l'air d'être inversé, c'est voulu. Donc on va passer d'un gamma SRG vers un gamma 2.2. On va se permettre de corriger par jeu l'auto HDR. Voilà, c'était tout simplement les astuces que j'ai pour le RTX HDR. Vous êtes paré pour pouvoir l'utiliser normalement. Et puis, c'est toujours en bêta, donc il peut y avoir quelques bugs, malheureusement. C'est pas tout à fait au point, mais moi j'ai parfois quelques soucis. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et voilà, vous êtes prêts, vous avez toutes les connaissances à votre disposition pour faire le nécessaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Salut!